Bonjour le monde. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler de l'amour, l'amour véritable. Alors, ce qui est assez un sujet que tout le monde aime énormément, que ce soit à travers les réseaux sociaux, dans la vie courante, dans les magazines, tout le monde se nourrit de ça et nous avons bien raison. Par contre, je trouve que tout le monde s'en nourrit en théorie, mais en pratique, plus personne. Alors, l'amour véritable, c'est nous, c'est l'amour de soi, c'est apprendre à s'aimer, à se faire du bien, à être en lien avec soi. Il n'y a rien de plus beau que ça. Or, beaucoup ont la sensation que cela demande forcément des sacrifices ou de faire quelque chose de différent des autres, donc d'avoir la possibilité donc de déplaire. C'est dommage. C'est dommage parce que nous sommes venus ici non pas pour les autres mais pour soi, que je pense que c'est la plus belle chose qui soit que d'apprendre à s'aimer, que nous ne pouvons pas nous projeter avec un autre tant que nous n'avons pas fait le pas de nous aimer pleinement et entièrement. Et donc il me paraît nécessaire et salutaire d'apprendre vraiment à s'aimer et à se faire du bien. Alors, se faire du bien, s'aimer, se faire du bien, voilà, ce sont des termes qui vont ensemble. S'aimer, se faire du bien, c'est quoi? On peut utiliser différents outils. Se faire du bien, par exemple, on peut prendre comme levier euh, faire des choses qui nous plaisent et qui nous nourrissent. Euh, voilà. Observez peut-être vos habitudes et vous verrez ce qui vous nourrit et ce qui au contraire vous apporte pas grand-chose ou vous ennuie. Moi je sais que aller en pleine nature me nourrit, écrire me nourrit, dessiner, voilà, moi je suis vraiment dans la créativité multiple. J'ai fait beaucoup de musique aussi, j'en fais plus aujourd'hui parce que je n'ai plus de piano, mais vous pouvez trouver différentes façons d'être créatif. Et nous n'avons pas tous une créativité artistique, hein. Nous pouvons avoir une créativité de développeur, de, de savoir où aller chercher l'information, etc. Enfin, peu importe, cherchez quelque chose qui vous nourrisse. À ce moment-là, vous nourrirez votre âme et vous vous ferez du bien. Et c'est comme ça que l'on s'aime, en nourrissant son âme. Ce qui nourrit aussi votre âme, c'est l'acceptation de qui vous êtes. Souvent, on a l'impression qu'il faut seulement avoir des parts comme la douceur, des parts correctes pour la société, parce qu'il n'y a aucune part incorrecte. Vous avez le droit aussi d'être en colère, de déplaire, peu importe, du moment que vous êtes vous-même et que vous êtes en lien avec qui vous êtes, je ne vois pas où est le problème. Voilà. L'amour, c'est ça aussi, c'est accepter pleinement ce qui se passe, ce qui est, et le transcender. Si ça ne se transcende pas, c'est qu'à la base, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement, ou c'était simplement qu'on n'était pas prêt à recevoir ce cadeau, et là, il n'y a pas de problème pour ça. Quand je parle de l'amour véritable avec l'autre, je ne parle pas que de l'amour avec le conjoint, hein, je parle aussi de l'amour euh, avec un ami, parce que ce que nous appelons amitié est de l'amour. Pour moi, l'amitié, en fait, n'est pas, hein, il n'y a que de l'amour. Simplement, après, le comportement que vous avez avec un ami n'est pas le même, nous sommes d'accord avec un conjoint. Ceci dit, vous avez quand même la confiance qui est là, comme dans une relation amoureuse. Et lorsqu'elle n'est plus cette confiance, il n'y a pas de relation. Lorsque nous sommes en amour, la confiance, il faut lui laisser le temps de se construire et d'apprendre à connaître l'autre. Il faut vraiment laisser le temps au temps, hein. Donc apprenez peut-être à être patient, apprendre à connaître, parce que souvent au départ, nous devons apprendre le langage de l'autre.
que ce soit à travers les mots, à travers les comportements, comme nous ne sommes pas issus tous de la même histoire, nous n'avons pas tous le même langage de l'amour. Et donc c'est un travail, et ce n'est pas comme ça. Voilà, donc ça se construit, c'est un travail. Et c'est là où je trouve que les gens euh, deviennent peut-être un peu trop paresseux. C'est un travail, cela demande pour tout le monde une implication, un investissement, cela demande de la communication, cela demande de la volonté. Voilà, donc de libérer la puissance que vous avez dans le cœur pour pouvoir être en lien avec l'autre. Ensuite, ça ne veut pas dire non plus, quand on est dans l'amour véritable, de devoir tout accepter. S'il y a des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord, vous l'exprimez, vous êtes en désaccord, vous expliquez pourquoi, qu'est-ce que ça vous fait à vous, parce que l'autre en fait ne vous fait rien de mal, hein. L'autre ne fait que vous relancer dans vos propres blessures pour que vous puissiez les dépasser et les grandir. Par contre, ça vous permet, vous, de vous positionner, de dire oui, non, ça me convient, ça ne me convient pas, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc c'est ça, l'amour véritable, l'amour de soi, c'est apprendre à être en lien avec soi, entrer en lien avec les autres, apprendre à grandir à travers toutes les expériences que nous offre la vie. Voilà, donc c'est un voyage absolument magnifique, mais qui demande une implication. J'ai envie de dire que c'est comme au sport, quand vous faites un effort, quand vous dépassez un petit peu, vous êtes d'autant plus satisfait. L'amour, c'est ça. Ce n'est pas tiède, c'est quelque chose qui se construit, se fait brique par brique. Ça demande de la patience, ça demande de l'attention et de l'intention également. Donc, donnez-vous la peine, s'il vous plaît. Tout le monde est capable d'aimer, et tout le monde mérite de recevoir cet amour. Commencez par vous, ce qui me paraît la base. Apprenez à vous aimer, euh, en vous nourrissant l'âme, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi apprenez à vous nourrir correctement au niveau du corps. Observez ce qui vous fatigue, ce qui ne vous fatigue pas le corps. Vous verrez qu'il y a des aliments qui vont vous donner de l'énergie et d'autres qui, au contraire, vont vous en enlever. Donc, ça peut être aussi un levier de transformation sur un amour, d'apprendre à vous aimer vous. Quand on s'aime, on ne s'attache pas au palais, on s'attache vraiment à l'énergie que l'aliment nous donne. Être un épicurien, c'est pas manger des tartines de rillettes, du saucisson et du vin avec des copains, etc. Là, je grossis le trait, mais bien sûr qu'on peut le faire de temps en temps si cela nous convient, mais ça, ce n'est pas un amour vis-à-vis de votre corps. Nous sommes d'accord. Vous pouvez très bien avoir de la convivialité en vous donnant des aliments qui vous correspondent et qui vous font du bien. Donc être épicurien, ça veut dire s'aimer. Voilà, c'est s'aimer, se nourrir de manière à se respecter. Alors voilà, donc j'ai parlé brièvement de nourrir le corps, de nourrir l'âme. Vous pouvez nourrir l'âme aussi en restant en introspection. C'est très intéressant de pouvoir s'écrire, se parler. Apprenez à être vraiment avec vous-même. Vous allez voir qu'après, vous allez vous ouvrir sur l'extérieur d'une manière beaucoup plus fluide. Parce que vous serez en paix avec vous. Vous ne vous laisserez pas happer par l'extérieur. Vous serez vraiment avec vous-même. Ça sera plus simple. Donc, il y aura peut-être moins comment dire, de peur vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis de l'autre. Donc, il y aura moins de sentiments, comme il y aura moins de sentiments de peur, vous vous sentirez moins agressé, donc vous serez beaucoup plus fluide, flexible avec les autres, et vous serez peut-être beaucoup plus dans l'acceptation et dans la compréhension de ce qui se passe. Voilà, c'était le petit chant du jour sur un tout petit bout sur l'amour véritable, l'amour de soi. Je vous souhaite un excellent dimanche et nourrissez votre âme. Au revoir.